Free Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui dans son émission La Cause Show M. Gilbert Baloufou, cinéaste, auteur et réalisateur du film Congo, Le silence des crimes oubliés. Le deuxième prix du jury a été attribué au réalisateur Gilbert Baloufou de la République démocratique du Congo pour son film Congo, Le silence des crimes oubliés. Et nous invitons sans transition le lauréat donc à nous rejoindre. Il va recevoir donc son prix des mains de M. Tahirou Bari, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Voilà donc Baloufou Gilbert de la RDC qui remporte le deuxième prix de cette catégorie des films documentaires. Et il faut dire que ce jury a travaillé sur deux tableaux, puisqu'ils ont apprécié les films des écoles et puis ils ont apprécié également les documentaires. Et voilà le ministre de la Culture Tahirou Bari qui est ovationné. Parce que cette fois-ci, il n'a pas fait son footing. Et oui, parce que la dernière fois, il avait soulevé le stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo avec cette foulée et ce footing d'un soir et qui a vraiment donné des couleurs à ce FESPACO. Et j'avais intitulé ça un footing FESPACiste. Bref, ce qui est sûr, et en tout cas, Tahirou Bari va remettre le deuxième prix dans la catégorie documentaire et donc à ce représentant de la République démocratique du Congo qui est Gilbert Baloufou qui a reçu donc ce prix et qui est remercié et congratulé par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme Tahirou Bari. Félicitations donc aux lauréats. La photo avec monsieur le ministre. Publié en 2015. Ce film ne lui a pas apporté que joie et reconnaissance mondiale, mais aussi des déboires et même le plagiat. Bonjour, Monsieur Baloufou. Bonjour. De quoi est-il question dans votre film Congo, Le silence des crimes oubliés? Ce film dénonce des atrocités commises dans l'Est de la RDC. J'ai écrit, produit et réalisé ce film en 2015. C'était dans le but de sensibiliser la communauté universelle sur l'ampleur des crimes et autres atrocités commis dans la partie orientale de la RDC. Le film éveille la conscience des gens sur le silence de ces crimes. Mais pour quelle finalité? Je ne sais pas si vous avez lu les synopsis de ce film, notamment notre intention. Le but était de sensibiliser le monde, la communauté internationale, la communauté, je préfère même dire la communauté universelle. Pourquoi? Puisqu'il y a eu ces crimes qui ont été commis dans l'Est de la RDC pendant plus de 20 ans, donc plus de 2 décennies. Et ces crimes restent à ce jour impunis. Et les auteurs sont connus, notamment le Rwanda, l'Ouganda. C'est depuis l'entrée de l'AFDEL sur le territoire congolais, donc notre territoire, et que les crimes ont été commis dans cette partie. Et ces crimes sont partis de l'Est, même jusqu'ici à Kinshasa. Alors, il fallait quand même que je puisse, en tant que cinéaste, faire ma part. Au départ, je voulais écrire un livre. Mais comme nous sommes dans une société qui ne lit pas beaucoup, et en plus, je sais qu'un livre, une personne peut le lire, mais par contre, un film, les gens peuvent voir le film. Le monde entier peut voir un film à travers les bouquets, les chaînes de télévision. C'est ça mon but, était de faire un film, puisque je sais que le livre n'allait pas fédérer tout le monde. Et quand, à l'époque, Adam Rothschild a sorti Les fantômes de Boudoir, le rôle 2, j'étais en Belgique et le livre a failli être interdit en Belgique.
Et je me suis dit que, bon, aller sur cette pente-là, c'était quand même assez difficile. Pourquoi? Puisque un livre écrit peut-être par un Africain que je suis, est-ce qu'il va intéresser beaucoup de gens? Mais le film, la télévision vous l'impose à travers l'écran. Et tout le monde peut voir. C'est pourquoi j'ai changé d'option. Je me suis dit, au lieu de faire d'écrire un livre, je préfère plutôt faire un film. Et j'ai fait ce film, c'était dans le but de sensibiliser tout le monde par rapport à ces crimes, puisque les auteurs sont connus. Vous avez pointé du doigt le Rwanda et l'Ouganda, mais on n'a pas compris pourquoi et comment ce film a été censuré en France. Le Rwanda, c'est l'acteur majeur de cette affaire. Beaucoup de gens c'est ce que j'ai au moins remarqué, beaucoup de gens ont peur de citer le Rwanda, puisqu'ils voient ce qu'il y a derrière. Le Rwanda est soutenu par des multinationales, par des lobbies. Moi, en tant que Congolais, j'ai été victime de ce film d'une manière directe ou indirecte. Alors, il fallait quand même, puisque ça ne sert à rien de faire un film et ne pas citer justement ceux qui ont commis les crimes. La France qui a censuré le film, après justement Sispaco, puisque je ne peux pas remporter le deuxième prix, meilleur film de Sispaco, Sispaco qui demeure l'un des festivals les plus prestigieux du continent et du monde même. Et quand j'ai remporté ce prix, quelques temps après, la France a censuré le film. Et la France a non seulement censuré le film, mais influencé plusieurs autres États africains et même européens. Le film a été envoyé partout. Aucun festival ne l'a accepté. Tous les festivals ont refusé le film. Alors, même au Canada. Au Canada, il est passé à Winnipeg. C'est le seul festival qui l'a accepté. Tous les autres festivals, que ce soit Toronto, partout, ils ont refusé. Et la France a influencé, puisque la France subventionne plusieurs festivals. Et à chaque fois quand j'ai envoyé le film, je recevais un message. Quand on regarde le message, c'était vraiment du copier-coller. C'était pratiquement le même message. C'est comme si ces messages sortaient du même clavier. Et les raisons étaient les mêmes. Parfois, on me disait que non, revenez l'année prochaine. Vous revenez, c'était la même réponse. Et je finis par savoir que la France avait censuré, puisque les diplomates français me l'ont dit. À l'ambassade de France à Kinshasa, le diplomate m'a même dit, simplement, cher ami, tant que la France n'a pas validé, ton film ne passera pas. Et je lui ai dit que de quel droit la France peut-elle censurer un film produit, réalisé par un Congolais? Je ne suis pas français, je n'étais pas colonisé par la France. Comment est-ce que la France peut avoir cette audace de censurer un film qu'elle n'a pas produit, qu'elle n'a pas réalisé? Et vous ne parliez pas de la France là-dedans. Qu'est-ce qui a dérangé la France à ce point dans ce film? Ce qui dérange la France, selon moi, selon aussi certaines informations, c'est que la France soutient le Rwanda. Paul Kagame, c'est le sous-traitant de la France et aussi de d'autres pays. Et la France soutient le Rwanda pour rétrocéder à Paul Kagame ce que lui aussi fait par rapport au minerai. Donc, c'est-à-dire, en fait, pour récompenser Paul Kagame. Puisque Paul Kagame pille les minéraux du Congo, il les vend partout. Et la France soutient Paul Kagame dans ce sens-là. Et c'est pourquoi la France a censuré pour protéger Paul Kagame. Il ne faut pas oublier les propos de M. Nicolas Sarkozy. Il avait dit qu'il fallait que le Congo puisse partager ses ressources et son territoire avec le Rwanda. Mais la seule question que je peux poser à la France, peut-elle accepter de partager son territoire et ses ressources avec la Grèce, l'Italie, le Portugal ou la Belgique, puisqu'elle venait de renouer ses relations diplomatiques avec le Rwanda? Donc, il y avait un préalable. Donc, comme nous, France, nous avons renoué nos relations avec le Rwanda, il faut que le Congo puisse partager ses ressources et son territoire avec le Rwanda. Est-ce que la France d'Emmanuel Macron a le même regard sur ce film? Je ne saurais pas vous le dire. La censure a été décidée depuis bien longtemps et je pense qu'ils sont dans la même logique. Une amie à moi qui vit en France, elle a dernièrement inscrit le film dans un festival et le film a été refusé.
Terrible. Mais qu'est-ce qui a changé depuis parce que finalement, vous êtes retourné dans votre pays, que vous aviez fui toujours à cause de ce film. Mais on a compris que le Rwanda puisse se défendre ou vous attaquer parce que vous l'avez cité dedans. Mais pourquoi des déboires au niveau de votre pays? D'abord, c'est le régime passé, le régime du criminel. Quand les criminels étaient au pouvoir, et c'est lui qui avait commandité les services de renseignement, de sécurité, qui me suivait un peu partout. J'ai échappé à près de 5 tentatives d'assassinat ici. C'est ainsi que j'ai fui le pays, je suis allé à l'étranger, je suis allé à l'exil, je suis revenu que quand le régime a changé d'air. Ça, c'est déjà une chose. Et la deuxième chose, souvenez-vous de la phrase de Paul Kagame, c'est tapant sur la poitrine en disant que nul ne pourra diriger la RDC sans mon accord. C'est ça puisqu'il sait qu'il était soutenu par les grandes puissances. C'est pourquoi il avait dit ça. Et moi, j'avais fait une émission juste après les espoirs. J'avais dit à Paul Kagame que vous avez toujours dit que nul ne pourra diriger la RDC sans votre accord, mais cette fois-ci, nous allons la diriger votre accord. Et je crois que c'est ce qui est arrivé. Et quand Félix Tshisekedi a été élu, Paul Kagame a tenté d'annuler cette élection, il n'a pas pu. Il y a aussi la prise de conscience chez les Congolais aujourd'hui. Donc, c'est la RDC qui fait sa force. Les minéraux de la RDC qui pillent, il les vend à certaines multinationales. Sinon, Paul Kagame ne faut rien sans la RDC. Vous pensez qu'avec le régime actuel, la culture est quand même mise à sa place et que vous êtes à l'aise de tourner un film que vous voulez et que vous aimez? Mais la preuve en est que 7 ans après, j'ai présenté mon film au Congo. Donc, c'est la première fois que ce film soit présenté au Congo. Je l'ai présenté le 12 février ici à Kinshasa. Et avant, il n'était pas facile, même pas possible de le présenter. Donc, le film avait été d'abord censuré au Centre culturel français de Kinshasa par les diplomates français. Ils m'ont notifié cela. Et ensuite, il a été censuré dans plusieurs autres pays africains. Et s'il est passé au Sénégal, c'est un peu grâce aux autorités sénégalaises qui ont accepté que passe au Sénégal. C'était pendant que j'y étais, lors du festival FESIDAC, qui est un festival documentaire. Et les Sénégalais étaient au FESPACO quand j'ai rencontré. Et c'est ainsi qu'ils m'ont invité à présenter le film. Je l'ai présenté au Sénégal, mais sinon, à part le Sénégal, puisque le film, en fait, il est sorti au Zimbabwe en 2015. Et la même année, il est allé aux escales documentaires à Libreville. Et après Libreville, c'était le FESPACO. Après le FESPACO, tous les autres pays ont refusé. Même le festival Black Star du Ghana, qui est un festival militant, il a refusé le film. Donc, après le FESPACO, il n'y a que le Sénégal qui a accepté le film. Tous les autres pays, que ce soit le Togo, le Niger, même d'autres festivals sénégalais à Saint-Louis, ils ont refusé. Et c'est ainsi que j'ai changé de plan. Je suis passé maintenant sur le plan B. Alors, le film a été accepté à Hong Kong. Et puis, en Inde, sur 150 films venus du monde entier, c'était le seul film réalisé par un Africain qui avait été accepté et qui avait aussi remporté le trophée de meilleur film documentaire avec mention d'honneur de jeu. Comment ce film est accueilli par la population congolaise? Est-ce qu'elle s'intéresse d'ailleurs à ce film? Le film n'est pas encore passé à la télévision pour que le Congolais puisse faire un commentaire. Mais il était en salle. C'était juste une projection de presse et quelques institutions telles que l'UNESCO et autres pour voir un peu le film. Il fallait que la presse puisse se rapproprier du film, puisse voir un peu le film, voir un peu de quoi il parle. Mais en dehors de ça, j'avais reçu à l'époque sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des messages de félicitations. Les gens ont félicité puisqu'il y a un Congolais qui a fait un film. Ils ont appris que le film dénonce les crimes commis par Rwanda. Et ils ont félicité mais sans avoir vu le film. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, maintenant, le film va passer à la télévision, sur différentes chaînes de télévision, et puis plusieurs autres projections sont prévues à travers le pays, à travers la vie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, après
7 ans. Vous pensez que le Rwanda a mis de l'eau dans son vin? Je ne pense pas. Connaissant les Rwandais, et avant de faire ce film, je suis allé au Rwanda. Je fais 2 fois le tour du monde. Et j'avais fait aussi le tour du Congo. Autant j'ai fait aussi le tour des États-Unis, j'ai été en Europe, j'ai été à l'Union africaine, j'ai été aux Nations Unies, à New York. J'avais parlé avec beaucoup de gens. Le Rwanda est dans une logique. La logique du Rwanda, c'est la balkanisation. C'est ça le problème. Donc, le Rwanda n'a pas changé sa vision, sa politique. Autant la France aussi n'a pas changé sa politique. 6 siècles que la France n'a pas changé sa politique africaine. Si on a beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est aussi à cause du Rwanda et même aussi à cause de la France et même d'une partie de la Belgique Rwanda. Ce film, selon vous, a été piraté par le cinéaste belge Thierry Michel, auteur du film L'Empire du silence. Comment et pourquoi croire votre version? D'abord, Thierry Michel, c'est un collègue, on se connaît depuis longtemps. Il était au FESPACO 2017. Il m'a félicité, il a félicité le producteur, puisqu'en fait, j'ai eu 2 coproductions, une coproduction de droit belge, dirigée par Badou Bakadinda, et j'avais aussi une autre coproduction américaine, qui est dirigée par Rico Spect, un collègue américain. Et Thierry Michel m'a félicité, il a félicité aussi Badou Bakadinda. Et après, en 2019, nous nous sommes retrouvés à Ouaga lors du 50e du FESPACO. Et on s'est vu avec Thierry Michel lors d'une soirée organisée par TV5. On a bien parlé. Il m'a demandé qu'il souhaitait revoir mon film. Il avait beaucoup apprécié. Et je lui ai envoyé le lien du film. Là, c'était en 2019. Et il m'a répondu par email pour me dire que ouais, j'ai revu ton film et tout. Et puis, en 2020, il est venu à Kinshasa, puisqu'avant, il a eu des problèmes, puisque quand il a réalisé son film sur le docteur Mukwege, c'est plutôt Colette Brackman qui était venu faire les images. En 2020, il m'a écrit, il m'a dit qu'il venait présenter son film sur Mukwege, et il m'a invité à la projection, et je suis allé à la projection. Après la projection, on s'est vu. Et le lendemain, il m'a envoyé un message, il m'a demandé si on peut se voir pour discuter un peu, puisqu'il a des projets à me proposer sur le cinéma. Et quand nous nous sommes vus, il m'a demandé le film. En fait, il m'a dit que comme mon film a été censuré par les Français, par la France officielle, ce sont ces termes, et moi, je suis en train d'organiser une série de projections en Europe. Est-ce que tu peux te joindre à moi pour que nous puissions présenter le film, puisque je veux faire une perspective sur le Congo. Comme ton film parle du Congo, c'est un très bon film, et je souhaitais que tu viennes. Et d'ailleurs, il a ajouté en me disant que la seule différence qui existe entre toi et moi, c'est puisque tu es noir, je suis blanc. Si tu étais blanc, ton film allait faire le tour du monde. Alors, ça, c'est lui-même qui le dit. Thierry Michel m'a dit en face, il ne peut pas les nier. Alors, il m'a dit que ton film est tellement excellent, et la seule chose, c'est puisque tu es noir, je suis blanc. Si tu étais blanc, il reconnaît au moins que le blanc a un avantage. Il les reconnaît. Alors, si tu veux, tu viens présenter ton film à travers la série de projections que je vais organiser en Europe. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Il m'a donné le film, je lui ai donné le film dans une clé USB. Et M. Parr a fait son empire du silence et il a calqué tout ce qu'il avait fait. Quand vous regardez le film de Michel, L'Empire du silence, et le mien, même les synopsis, il a copié. Il a voulu même en fait copier le titre, puisque L'Empire du silence et Congo, les silences d'équipe oubliées, c'est pas loin. Il n'y a pas eu d'imagination de sa part. Et, il a sorti le film. Quand j'ai appris qu'il a sorti le film suisse, je lui ai écrit au mois d'octobre. J'ai dit, Thierry, félicitations pour ton film, que je n'avais pas encore vu, puisque c'est une tradition chez les cinéastes. Quand un collègue fait un film, on le félicite. Et je le félicite. Mais est-ce que tu peux m'envoyer ton film? Il s'est mis à débiner, il s'est évertué à mentir.
Voilà, le film n'est pas sur Internet. N'étant pas sur Internet, il est venu. Il a présenté son film au Palais du Peuple. Je suis allé. Je n'ai pas voulu l'approcher, puisque je ne connaissais pas ses intentions. Et ayant plagié mon film, il pouvait inventer d'autres choses. Et d'ailleurs, il a inventé après. Il a même dit que je l'ai menacé alors que nous ne sommes pas vus. Que j'ai menacé mon ingénieur de son que je n'ai pas vu. Et j'ai vu le film. J'ai noté près de 80 éléments de comparaison. Moi, je ne faisais que des notes pendant la projection. Et après la projection, je suis sorti. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai publié. Et j'ai dit, Thierry, tu as plagié mon film. Et la polémique est partie à partir de là. Ceux qui ont vu le film, quand j'ai projeté mon film, ceux qui ont vu le film de Thierry Michel, ont dit qu'il n'y a pas de doute. Le plagiat est bien clair, bien établi. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous avons porté plainte contre Thierry Michel et l'audience est fixée au 10 mai ici à Kinshasa. OK, donc Thierry Michel devrait se rendre à Kinshasa pour répondre à cette question du plagiat? Je ne sais pas s'il va se rendre à Kinshasa ou s'il va envoyer ses avocats. D'ailleurs, quand nous lui avons demandé, Baloufou Kalinda, je suis quoi, mon producteur et moi, nous lui avons demandé le film pour qu'on puisse faire une séance de comparaison. Il a refusé, son avocat nous a écrit, oui, nous a aussi écrit, il a refusé le film. Donc, quelque part, il se reproche quelque chose. Mais à la place de ça, c'est des menaces. C'est des menaces. Sa femme, qui je crois, sa productrice, me menace. Thierry Michel me menace de justice, pensant que moi, je pouvais avoir peur. Les Africains d'aujourd'hui, quelqu'un comme moi, ayant vécu en Belgique, ayant vécu en France, ayant vécu aux États-Unis, au Canada, et ayant vécu dans plusieurs pays africains, est-ce que je peux encore avoir peur d'un Thierry Michel? Possible. Hein? Les choses ont changé. Nous ne sommes plus en 60, en 59, nous sommes en 2022. Je ne peux pas avoir peur ni de la justice belge, ni de n'importe quelle justice. Donc, j'ai porté plainte contre Thierry Michel. C'est déjà même affiché au tribunal de paix. C'est déjà affiché. Donc, le 10 mai, on sera au tribunal et la justice puisse nous départager. Qu'est-ce qui adviendrait si aujourd'hui il est confirmé que Thierry Michel a plagié votre film? C'est la justice qui va décider, peut-être pas nous. Mais sinon, on peut aussi saisir l'association des salles de cinéma pour qu'on bloque son film un peu partout, puisque il y a plagiat. Quand il y a plagiat, donc c'est une contrefaçon. Donc, cela veut dire que son film est nouveau. On ne peut pas empêcher un cinéaste de présenter son film ou de se rendre dans un pays. Moi, je ne peux pas influencer, je n'en ai pas de droit d'ailleurs, d'influencer qui que ce soit pour qu'on n'accorde pas de visa à Thierry Michel. Par contre, moi, la Belgique et la France m'ont refusé. Bien que j'ai vécu en France, j'ai vécu en Belgique à l'époque. Mais la France et la Belgique se sont entendus pour bloquer. C'est que même l'Amérique n'a pas fait. D'autres pays ne l'ont pas fait. Mais la France et la Belgique vont bloquer les visas. Et mais Thierry Michel vient au Congo présenter son film. Le Palais du Peuple, l'Assemblée nationale, le Parlement, lui donne même ses installations pour présenter son film. Mais moi, la France et la Belgique me refusent le visa. Je n'ai plus encore demandé, puisque c'était dans le contexte du passé. Je vais encore essayer de demander aujourd'hui, puisque j'ai aussi des invitations en France et en Belgique par des associations congolaises et autres pour aller présenter mon film. On va voir si ils vont encore refuser le visa. S'ils me refusent le visa, le Congo va aussi en prendre acte. Donc, un visa, Gilbert Baloufou, ça sera 50 visas pour les Français et les Belges. Refusés aussi. Est-ce que Thierry Michel reconnaît quand même quelque part que le plagiat a été fait et que ce problème peut se régler à l'amiable sans faire recours à la justice? Non, il ne reconnaît pas. D'ailleurs, il menaçait de porter plainte contre moi pour diffamation. Entre-temps, il a commandité des Congolais de Kisangani, là où il avait donné. Ces Congolais m'insultent sur les réseaux sociaux, puisque j'ai touché à leur blanc. J'ai touché à leur Dieu. Il y en a qui sont intervenants dans son film, qui m'insultent, qui me traitent de farceur, mais le farceur qui a
remporté un trophée en présence des chefs d'État. Il y avait Alassane Ouattara, il y avait Kaboré du Burkina, il y avait Michael Jean qui était à la francophonie, qui m'ont applaudi. Et c'est ça un farceur dont ils parlent. Ils ont dit, Thierry, il ne faut pas suivre ces farceurs-là. Ils m'ont insulté. J'insulte aussi Baloufou Bokwa-Kanida. Alors que Thierry Michel ne vaut même pas Baloufou, même dans son propre pays. Thierry Michel a toujours montré ses films qui est dans son village, la Wallonie. Même en Flandre, parfois, il montre pas ses films. Ces films, il a toujours montré à la Wallonie. Même quand il présente à Paris, souvent on se présente Wallonie, Bruxelles et Paris. Et qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête des Congolais qui trouvent, eux, que le Belge Thierry Michel ne peut pas plagier le Congolais Gilbert Baloufou? Oui, justement, il y en a d'autres sur Facebook qui disent qu'on ne connaît d'ailleurs pas un cinéaste noir, il n'y a que des cinéastes blancs, et moi j'ai touché à leur blanc. Donc, en fait, Thierry Michel, tous les films qu'il fait sur le Congo, c'est contre le Congo, mais puisque certains Congolais, certaines personnes ne savent pas lire le film, ne sont pas éduqués à l'image. Donc, les films de Thierry Michel ont toujours été financés par la Wallonie. C'est pour montrer au monde, aux Africains aussi, que depuis l'indépendance, rien ne marche. Puisque nous, les Wallons, on a quitté le Congo. Puisqu'il ne faut pas oublier que c'était le Wallon qui était le chef. Le Flamand était le substitut. Leurs avions, le substitut. C'était le Wallon qui était le chef lors de la guerre. Et Thierry Michel a été financé pour ça. C'est pour donner une mauvaise image. Mais maintenant, il présente le film à Bruxelles, disons, dans certaines régions wallonnes en Belgique. Entre-temps, on finance les associations congolaises et on fabrique des prix pour Thierry Michel et le festival de Charleroi qui ne donne jamais de prix. Et voilà, nous sommes surpris de voir le festival de Charleroi donner un prix à Thierry Michel, alors qu'il y a un festival qui n'est pas compétitif. Et qui donne le prix? On choisit une Congolaise, c'est la Congolaise qui va donner le prix à Thierry Michel. C'est pour montrer que voilà tout le Congo derrière Thierry Michel. C'est vraiment regrettable. La France s'est mêlée à cette histoire de votre film, le Rwanda, l'Ouganda également, et même le Congo, ou certains politiques du régime passé. Aujourd'hui, est-ce que le Congo s'implique aussi politiquement dans cette histoire du plagiat dont vous êtes victime? Oui, moi je pense oui, puisque les autorités actuelles n'ont pas la responsabilité dans ce qui s'est passé au Congo à l'époque. Ils ne sont pas impliqués, ils n'ont jamais été impliqués dans cette guerre. Donc ils n'ont pas de raison de censurer les films. Ils n'ont aucune raison. Ils n'ont aucune responsabilité. Ça, c'est déjà la première des choses. Et puis, j'ai reçu beaucoup de soutien de certaines autorités qui m'ont écrit, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent le Baloufou Bokwa-Kanida aussi. Il y a beaucoup de soutien des autorités qui disent « Nous sommes derrière vous, c'est révoltant de voir qu'un fils du Congo a réalisé un film, d'ailleurs dans un contexte difficile, le contexte de l'époque, et que ce film-là soit plagié par un Belge qui en fait aujourd'hui une récupération. Donc, les gens sont quand même assez offusqués. Les soutiens, j'ai des centaines de Congolais ont écrit sur Facebook, quand ils ont appris, sur les réseaux sociaux, beaucoup ont écrit pour dénoncer cette forfaiture. Le rendez-vous est pris pour le mois de mai. Vous allez vous retrouver à la justice pour ce film. Vous vous attendez à quoi, personnellement? Non, mais je m'attends à ce que la justice congolaise fasse son travail. Quoi qu'on dise, mais la justice, ça reste la justice. Ça pouvait aussi être la justice belge, américaine, colombienne. La justice reste la justice, puisqu'il y a quand même des gens qui ont le bon sens. Ils vont essayer de voir, puisque nous avons demandé la copie du film. Si Thierry Michel n'envoie pas la copie du film, il sera condamné par défaut pour une séance de comparaison. S'il n'envoie pas, c'est pourquoi il ne va pas envoyer le film. Mais sinon, quand il va envoyer le film, il y aura une séance de comparaison. Les gens vont voir le film, les gens comprendront qu'effectivement, il y a eu plagiat. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Moi, j'ai écrit à Thierry.
Je lui ai dit, si tu penses que j'ai tenu des propos mensongers, diffamatoires à ton égard, tu n'as que m'introduire en justice. Je lui ai laissé le temps de m'introduire en justice. Et je savais qu'il n'avait pas le fait. Et je lui ai écrit, j'ai dit que je sais que tu le feras, puisque tu es conscient de ce que tu fais. Vraiment, je lui ai laissé beaucoup de temps, il ne l'a pas fait, et finalement, je portais plainte. Vous pensez qu'ils vont vraiment faire confiance à cette sentence et appliquer ce qui sera décidé? Ouais, écoutez, s'il ne fait pas confiance en ça, mais il y aura au moins, nous avons demandé que cette séance de comparaison soit établie et faite entre nos avocats et ses avocats, ses proches et nos proches, ses fanatiques, nos fanatiques. Donc, il faut que tout le monde soit là. Il vient avec peut-être une vingtaine de personnes. Nous aussi, on vient avec une vingtaine de personnes de notre choix et on établit la séance de comparaison. Et là, les gens vont parler. Le jury sera là, la justice sera là. Donc, tout le monde va voir s'il y a eu plagiat ou pas. Gilbert Baloufou, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes cinéaste, auteur et réalisateur du film documentaire Congo, Le silence des crimes oubliés. Originaire de la République démocratique du Congo, vous êtes aussi le frère cadet du cinéaste et professeur Baloufou Bakupa Kaninda. Merci. C'est moi qui vous remercie.